Bonjour. Bienvenue au Salon d'Histoire locale de Mirepoix. Dans un cadre un peu différent d'habitude, parce que d'habitude on reçoit nos auteurs primés sous les couverts de Mirepoix, mais ici on est sur le site de Montréal-le-Sauce. C'est de ma faute. Voilà, mais c'est pas grave. Et pour nous parler d'un ouvrage, le colloque d'un PCR de recherche sur les fortifications en Ariège et des fortifications médiévales. Alors est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus de façon détaillée? Oui, alors il y a deux choses. Il y a le programme collectif de recherche, le PCR. On étudie depuis 10 ans les fortifications médiévales, depuis le comté de Comminges, donc on va dire la Haute-Garonne, Pyrénées, jusqu'à la vallée de l'Ariège, le comté de Foix. Donc ce sont des études soit synthétiques, soit thématiques, qu'on est en train de reconstituer sur un gros bouquin, 400 ou 500 pages, c'est de l'étude scientifique. Il y a malheureusement de l'archéologie, de l'histoire, de la linguistique. Il n'y a pas assez d'archéologie parce qu'il se fait très peu de fouilles, mais on progresse énormément sur la question. C'est un groupe d'une quinzaine de chercheurs, dont 6 personnes sont vraiment le cœur du groupe sur ces territoires. Et de temps en temps, comme forcément on fait des recherches sur certains sites, bien on a besoin de les publier. On est en dehors de la synthèse que fait le PCR, on a besoin de publier des recherches qu'on fait chacun de façon pointue. Donc on a fait 2 colloques, ça c'est le second colloque, chacun publiant sur son château qu'il étudie, ou sa région qu'il étudie, ou son problème qu'il étudie. Il peut y avoir des problématiques en linguistique, en histoire. Donc c'est un agrégat en fait d'études qui sont tout à fait lisibles par monsieur tout le monde. C'est de l'histoire, c'est pas des mathématiques, ça se lit quand même bien. C'est un agrégat d'études et il n'y a pas que des locuteurs du programme collectif. On a réussi comme ça, voilà, on a réussi comme ça à faire venir des gens qui avaient fait par exemple des fouilles préventives, qui ne vont pas faire de la recherche sur notre secteur, mais qui ont un sujet. Ça permet de publier ces fouilles qui sinon restent sous la forme de rapports qui sont difficiles pour le grand public. Donc l'aspect publication est important justement pour communiquer au grand public oui, les résultats de la recherche qui est toujours en cours. L'idée c'est de communiquer effectivement scientifique. C'est vrai que moi je ne fais pas d'ouvrage de vulgarisation, c'est pas que j'aime pas ça, c'est que j'ai pas le temps tout simplement. J'aimerais bien avoir 3 vies, mais j'ai tellement de programmes de recherche, c'est compliqué quoi. Donc, mais c'est lisible par tout le monde. Dès lors qu'on a envie vraiment de s'intéresser, c'est vraiment lisible par tout le monde. C'est pas compliqué. C'est sûr que par contre, c'est pas de la vulgarisation, donc c'est pas suffisamment simple pour le lire en 2 minutes. Et ça permet de publier et de donner accès à tout le monde, toutes ces informations qu'on agrège peu à peu sur différents sites. On ne fait pas tous les sites, il y a des centaines de châteaux et de fortifications. Mais déjà, on commence à en avoir fait pas mal. Alors, la période couverte, c'est laquelle? Parce que le Moyen-Âge, c'est très vaste, ça fait plus de 1000 ans. Mais... La période couverte sur le colloque, elle va du 10e, 11e au 15e siècle. Pour l'instant, comme on a peu de fouilles sur le haut Moyen-Âge, donc la période avant le 11e siècle, on a peu de choses. On commence à Montréal-le-Sauce cette année, j'espère que la prochaine fois, on en aura plein justement. Ah oui. Il faut espérer. Ici, le château de Montréal-le-Sauce, par rapport au colloque, est-ce qu'il a une place particulière? Le château de Montréal-le-Sauce, c'est vraiment de très loin la plus grosse fouille du secteur. C'est quelque chose d'énorme. C'est énorme, pas que sur le Moyen-Âge. Ça va de l'âge du bronze à la fin du Moyen-Âge, donc c'est très compliqué. Lieu de culte, fortification des comtes de Foix, puis avant fortification publique carolingienne, donc sous autorité royale, Montréal. Dans le colloque, il y a des choses dessus. Je publie à différents endroits. Je suis en train de publier un gros bouquin. De toute façon, les rapports de fouilles sont sur Internet aussi. Et là aussi, c'est lisible, même si, ça peut endormir. Voilà. Je suis d'accord, au bout de 3 pages... Non, ça ne demande pas des connaissances, en fait. C'est lisible par tout le monde. C'est du vocabulaire technique, c'est des choses comme ça. On va le dire crûment, c'est un peu chiant des fois, mais ça permet d'avoir l'information et éventuellement donc, de réintellectualiser ce que j'ai écrit ou de le critiquer. Et par rapport à l'ensemble Commingeois, Couserannais et Fuxéen, le château de Montréal, est-ce qu'il a une place particulière ou est-ce qu'il y a d'autres sites de cette ampleur? Oui, ma question c'est quels sont les différents types de sites qu'on peut trouver et justement qu'on pourra retrouver dans les pages du livre. Dans les fortifications, entre Comminges, Couserans et vallée de l'Ariège, on a quand même une différence importante, ça va faire rigoler tout le monde, entre le Couserans et la vallée de l'Ariège. Oui, ouais. La barrière classique, linguistique et peut-être encore actuelle. Le style de fortification change. Cependant, quand même, les fonctions sont les mêmes, la féodalité est du même type, ce ne sont pas les mêmes gens, bon, la culture est un peu différente. Il y a quand même les points communs sont majoritaires et après, oui, dans la vicomté de Couserans, on va trouver des tours, des donjons qui sont des donjons réduits, de taille réduite, très hauts, très symboliques. Ici, on trouvera plutôt des choses où les gens habitent, donc plus grands. Donc, il y a de vraies différences. Il y a de vraies différences, mais
Est-ce que c'est parce qu'il y a plus de moyens? Mais ou c'est est-ce la que même c'est- culture. Voilà. quand même. Non, non, c'est pas une histoire de Non, moyens. Non, non, c'est pas une histoire de volonté moyens. politique, hein? Il y a quand même il y a des pouvoirs politiques plus puissants. Le comté de Foix est un pouvoir politique très puissant. Donc Parce qu'il s'étend jusqu'où par rapport aux Pyrénées? le pouvoir politique Ouais. des comtes de Foix s'étend autant versant catalan à la fin du Moyen Âge que versant français. Hein. Donc il y en a, tout Donc le c'est monde vraiment connaît un l'Andorre, cheval, hein. mais C'est il y en a jusqu'à une Balaguer. dynastie, Hein. Il y en a jusqu'à Balaguer, Ouais. donc il y en a jusqu'à côté de Lérida. Une Hein. dynastie, C'est très très vraiment loin. un Hein. cheval sur les deux Voilà, versants. voilà. Donc c'est vrai qu'il y a une différence. Le comté de Foix est très riche, donc va se payer de très grosses fortifications type caserne. Il y en a peut-être un petit peu moins en Couserans et en Comminges encore. La prospection n'est pas totalement terminée en Comminges, donc il faut faire attention. Donc il Hein. reste des choses à découvrir. Ah oui, des châteaux. Moi-même, on a découvert ensemble, il y a 6 mois, une fortification de l'an 1000 au-dessus de Verdun.